Bonjour à toi, visionneuse du replay. J'espère que tu vas bien. Ici, c'est Annelise, votre amplificatrice de voix sur le web. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des algorithmes sur Facebook. Parce qu'il y a une communication officielle qui a été faite par Facebook qui explique un petit peu comment ça fonctionne. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de vous faire un petit retour là-dessus parce que tout le monde n'est pas anglophone. Et c'est des informations qui méritent quand même d'être connues. Alors, déjà, avant toute chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'objectif de Facebook, de cette plateforme, c'est d'arriver à connecter les gens autour des choses qui comptent le plus pour elles. Pourquoi? Parce que leur intérêt, c'est de te garder le plus longtemps sur sa plateforme. Alors du coup, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va mettre en place, c'est ce fameux algorithme dont tout le monde parle pour arriver à évaluer l'intérêt qu'ont les gens pour différents types de publications afin de te pousser le contenu qui t'intéresse le plus pour que tu restes le plus longtemps, évidemment, parce que plus ça t'intéresse et plus tu vas rester connecté. Et donc, ça rentre dans l'objectif de Facebook. Alors, comment marche cet algorithme? Eh bien, en fait, il y a trois niveaux qui rentrent en compte. Et le premier, il fait un inventaire. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les publications qui sont disponibles à un instant T, l'instant que tu te connectes. Donc, toutes les publications de tes amis, tout ce qu'il y a en ligne, là, qui peut être poussé. Parce que il peut pas t'amener tout ce contenu en même temps parce que tu ne peux pas tout lire, tu ne peux pas tout voir. Et il faut qu'il définisse un ordre d'affichage puisque son intérêt, c'est que tu restes le plus longtemps et de te pousser le contenu le plus pertinent. Donc, première chose, il te fait un inventaire. La deuxième étape, c'est qu'il va tenir compte de différents signaux. Alors, qu'est-ce que sont ces signaux-là? C'est déjà la date. Est-ce que le contenu, il est ancien ou pas? Et ancien, ça peut déjà remonter à 3-4 heures, par exemple. Quelle est ta vitesse de connexion Internet? Ça rentre en compte également. Est-ce que tu as beaucoup de débit ou pas? Quelle est ta marque de téléphone? Est-ce que tu es sur Android, iPhone, etc. Et quels sont les retours des utilisateurs vis-à-vis des publications en question? Est-ce que c'est des publications qui ont été signalées comme des spams, etc. ou pas? Ça, il va en tenir compte. Tout ça pour en arriver à cette troisième étape qui est de faire une prédiction sur le contenu que tu es le plus susceptible d'aimer. Et là, oups, c'est un petit moucheron. Et en fait, cette prédiction, il va évaluer quelles sont les chances pour que tu commentes ce qui va te pousser, que tu partages ce qui va te pousser, ou au contraire que tu caches ou que tu rapportes en signalant ça comme spam, etc. Et à partir de là, il va donner une note à cette publication. Il va le faire à chacune des publications disponibles. Et du coup, il va faire un classement et il va te mettre en haut de ton fil d'actualité, ce qui est le susceptible de plus t'intéresser grâce à cette note qu'il a donnée à chacune des publications. Il va toutes les prendre, il va prendre celle qui a le score le plus haut pour te le mettre le plus haut de ton fil d'actualité. Ce qui veut dire qu'en fait, que quand tu te connectes sur Facebook, les premiers trucs que tu vois, c'est ceux qui sont censés être les plus intéressants pour toi. Et d'ailleurs, on se rend assez vite compte que quand on scrolle, en fait, à la fin, on se dit, il n'y a plus rien. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est les choses qui sont les moins importantes finalement, parce qu'il veut que tout de suite tu sois captivé, et petit à petit, c'est de moins en moins intéressant, parce que de toute façon, on sait que l'attention de l'internaute, elle est réduite. Donc, il veut être pertinent dès le départ, puis après, ça a moins d'importance. Donc ça, c'est comment est-ce que ça fonctionne, cet algorithme. Maintenant, quels sont les moyens que toi, tu as de lui dire, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. On sait le faire généralement, il suffit de cliquer à droite et puis on va les dire masquer, etc. Mais il y a un moyen de le faire comme sur un tableau de bord qui est centralisé et je veux te montrer comment. Alors, je vais partager mon écran et je vais te montrer ça. Alors, en fait, c'est pas bien compliqué. Ce que tu vas faire, c'est que quand tu te connectes sur Facebook, tu cliques sur ce petit triangle et tu vas aller dans Préférences du fil d'actualité.
Et ici, en fait, tu vas pouvoir aller dire à Facebook ce qui t'intéresse ou pas. Donc, choisir qui afficher en premier. Là, tu as tout un tas de pages, de gens que tu suis, etc. Et tu vas aller pouvoir mettre une petite étoile pour dire, bah, cette personne-là, je veux la voir en premier. Celle-là aussi, celle-là aussi. Puis une fois que tu as terminé, tu cliques sur terminer. Donc ça, c'est pour la partie choisir qui afficher en premier. Tu peux aussi ne plus suivre des personnes pour masquer leurs publications et des groupes. Et ça, souvent, les groupes, on est assez vite envahi dans son flux d'actualité. Si on rejoint plein de groupes, à un moment donné, son flux d'actu, on ne voit plus que les publications des groupes et plus du tout celles de ses amis, ce qui est un petit peu embêtant. Donc ça, tu vas pouvoir aller dire, bah ça, je veux plus suivre, ça, je veux plus suivre, ça, je veux plus suivre. Et ainsi de suite. Tu peux le faire aussi pour des gens, pour des pages fans, etc. Ça, c'est vraiment super intéressant. Tu peux, alors ça, c'est reprendre le contact avec les personnes que vous ne suivez plus. Tu peux aller lui dire, bah non, finalement, telle personne, je voudrais la remettre, ou tel groupe, je voudrais réactiver. Et tu peux, alors ça, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, aller voir qu'est-ce qui te suggère d'aller aimer comme autre page qui pourrait t'intéresser. Et donc, en donnant ces indications-là à Facebook, tu vas pouvoir lui dire, affiner en fait ce qui apparaît dans ton flux. Et ça, c'est quand même super pertinent parce que, de toute façon, quitte à être connecté, autant que ce soit des choses que t'aimes. Alors oui, il va te le prédire, mais tu peux quand même lui donner un petit coup de pouce. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu l'auras trouvé utile. Si c'est le cas, appuie sur le mégaphone, mets un like sur cette vidéo, partage-la et mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a été utile et si dès maintenant tu mets ça en application pour avoir un flux Facebook plus pertinent. Si tu te dis aussi que c'est le genre de petits conseils dont tu aurais besoin, tout personnellement, pour t'aider à développer ton business, n'hésite pas à me contacter à l'adresse suivante, bonjour@blogtrepreneur.com. Ça me fera plaisir de savoir quel est ton projet et de travailler avec toi pour le faire prospérer et faire entendre ta voix sur le web. Je te souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Salut, salut!